Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous faire voir comment réaliser donc ce rideau dont j'ai dessiné donc les motifs qui est destiné à ma salle de bain. Donc il représente des petits poissons. Alors je me suis librement inspirée d'un rideau que j'ai vu sur Pinterest. Donc j'ai supprimé des choses, j'en ai rajouté, enfin voilà. Donc c'est un rideau que je vais travailler dans le sens de la largeur. Donc là, j'ai compté 73 rangs en partant du rang le plus bas, c'est-à-dire celui-là. Il doit y avoir donc 139 rangs ici au niveau de la longueur. Je travaille avec ce coton-là, Maxi Sugar de Chips, avec un crochet numéro 1,5. Donc je vous indiquerai le nombre de pelotes que je vais utiliser pour ce petit rideau. Voilà. Pour commencer donc ce rideau qui contient donc au départ 71 résilles pleines, je vais multiplier donc 71 par 3, j'obtiens 213 mailles en l'air. Et je vais travailler en bride, donc ma résille va être une bride de mailles en l'air. Donc je vais monter 216 mailles en l'air avec donc le fil numéro 8 et le crochet numéro 1,5. Donc pour commencer, je fais un nœud coulant comme ceci, je repasse le coton là et je tire, voilà. Donc moi je compte donc les mailles tous les 10. Donc 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand j'ai fait 10, je fais un bâton. Et ainsi de suite. Donc je vous retrouve quand j'aurai monté mes 216 mailles. Donc pour le premier rang, je vais faire tout en résille pleine, tout en bride. Alors j'ai fait mes 3 mailles en l'air pour tourner. Donc je fais une bride, je me fais un jeté sur le crochet et je pique dans la 4e maille, 1, 2, 3 et ici. Donc j'écoule ma bride. On va faire tout le rang de cette façon. Donc une bride et je la pique dans la maille suivante. Donc on va faire ça jusqu'à la fin du rang. Alors essayez de garder donc la chaînette bien du même côté. Ne faites pas ça par exemple, parce que ça va se voir sur le bord de votre rideau. Donc on va faire une bride dans chacune des mailles de la chaînette. Donc je vous retrouve à la fin de ce rang. Voilà, j'ai terminé donc ce premier rang là. Donc je travaille en rang aller-retour. Hein. Donc je tourne le travail. Et donc ici je vais commencer donc le rang numéro 2. Donc j'ai une résille pleine. Alors je commence toujours par 3 mailles en l'air. Quand on commence un rang par une bride, il faut toujours faire 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Une bride sur la bride suivante. Donc vous comptez pas celle-ci, cette bride, parce qu'elle est remplacée par les 3 mailles en l'air. Une bride sur la bride suivante. Une bride sur la suivante. Donc une résille, c'est 3 brides plus une. Alors quand vous avez plusieurs résilles, vous multipliez le nombre de résilles par 3 et vous ajoutez une bride pour avoir le nombre de brides au total.
Donc ici, là, je vais faire une grande résille pour passer la tringle. Donc je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais ici, je passe bien sous les deux brins, hein, vous voyez, comme ceci. Hein, et je vais faire encore 4 brides pour ma résille suivante. Celle-ci là. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je vais aller jusqu'au bout du rang, rien qu'en faisant des résilles vides. Donc 70, je vais avoir 67 résilles vides et une résille pleine à l'extrémité. Donc pour faire ma résille vide, je fais donc 2 mailles en l'air pour l'arceau, comme ici. Je saute 2 mailles, 1, 2, et je pique dans la troisième. Donc je vais faire ceci jusqu'au bout du rang. Donc on va se retrouver à la fin de ce rang. Donc je pique bien sous les 2 boucles de la bride. Voilà, on se retrouve à la fin de ce rang. Donc voilà, j'arrive ici à la fin donc du deuxième rang. Et je dois faire donc une résille pleine. Donc c'est-à-dire des brides, 4 brides. Alors en fait 1, 2, 3. Donc j'en ai fait une. J'ai dû mal compter au niveau de ma chaînette, mais je vais laisser comme ça parce que ça ne se verra absolument pas. Voilà. Donc vous penserez ici à faire une résille pleine au début et à la fin de chaque rang. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc ce premier rang. Alors voilà, donc j'ai fait 2 rangs. Donc le premier en maille en résille pleine. J'ai fait le deuxième donc avec le grand intervalle là, avec 5 mailles en l'air. Alors une bride, 5 mailles en l'air, une bride. Et donc ensuite, eh bien, je vais faire la même chose. Donc encore un rang vide. Je commence par 3 mailles en l'air pour la première bride. Donc 1, 2, 3. Je fais donc une bride sur chacune des 3 brides suivantes. Parce que je borde en fait mon rideau en haut et en bas et sur les côtés par un rang de résille pleine pour faire plus fini. Et puis ensuite, eh bien, je vais faire donc le rang tout en résille vide. Donc là, je commence par 2 mailles en l'air et une bride sur la bride suivante. Donc je pique bien sous les 2 brins ici et je tire. Donc je fais un jeté, je passe 2 boucles, un jeté, je passe 2 boucles et je continue comme ceci. Donc 2 mailles en l'air et une bride. Donc je fais un jeté sur le crochet et je passe ici bien en dessous. Voilà, donc je vais faire tout le rang comme ça et on va se retrouver donc quand je serai rendu ici, parce que là en fait je vais faire donc une résille vide et 3 résilles pleines pour terminer donc mon rang.
Donc voilà, je suis arrivée donc au bout de mon rang ici, à cet endroit-là. Donc ici, je vais faire encore donc 2 résilles vides. Donc 2 mailles en l'air, une bride sur la bride suivante, en prenant bien les 2 boucles. Je vais faire encore une résille vide, donc 2 mailles en l'air. Et là, je pique, je saute 2 brides et je pique dans la 3e. Toujours en piquant bien sous les 2 brins. Puis, donc, je vais faire 2 résilles pleines ici, c'est-à-dire je vais faire 5 brides. Donc, c'est pas la peine de piquer dans les mailles de la chaînette. On va piquer dans l'arceau. Donc, 1, 2, 3. Donc, voilà ma première résille pleine. 4, 5, 6. Et la 7e bride, je la pique donc ici sur la bride du rang précédent, la première de la résille pleine. Et puis je termine bien sûr par une résille pleine également. Donc je pique dans les 3 brides qui suivent. Donc par la suite, je recommence parce que j'ai raté. Il faudra faire toujours ces 3 rangs. Ici, là, 1, 2, 3. Répétez le rang 2 et 3. 2, 3, 2, 3. De ce côté-là, pour passer la tringle, en fait. Hein. Par contre, dans le centre du rideau, eh bien, on va faire donc des motifs pour réaliser donc les poissons, les algues et les bulles. Voilà. Donc pour le tour suivant, mais je tourne encore. Voilà. Voilà, alors je repars de ce côté-là. Donc je commence toujours la première bride par 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Donc je fais ma résille pleine, donc c'est-à-dire que je fais une bride sur chacune des 3 brides suivantes. Donc 2, 3. Alors une bride pleine isolée est égale à une résille vide isolée, pleine et isolée est égale à 4 brides. Donc ici je vais faire donc mon grand arceau avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Une bride. Donc ici, à la fin des résilles pleines. Voilà. Donc là, j'ai réalisé donc les 5 brides ici. Et là, je vais faire donc une résille pleine, comme 2 tours en dessous. Donc on répétera toujours ces 2 rangs-là pour la partie rectiligne, pour passer la tringle. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc à présent, j'ai compté, on va faire 23 résilles vides. Donc toujours donc 2 mailles en l'air. Une bride sur la bride suivante. Donc on fait ça 23 fois. Donc je vous retrouve à la fin de ces résilles vides pour la continuité du dessin. Donc voilà, j'ai réalisé donc les 23 résilles vides, comme ceci. Donc là, je suis dans ce sens-là. Et là, je vais faire 6 résilles pleines. Ensuite, je vais faire 3 résilles vides sur les résilles vides du tour précédent. 4 résilles pleines, 3 résilles vides, 4 résilles pleines.
Et je termine ici par des résilles vides jusqu'à la fin, où je m'arrêterai une résille avant la fin. Donc ça, c'est pas compliqué. Je vous fais voir donc pour les résilles pleines. Donc je fais 2 brides dans l'arceau pour faire une résille pleine. Une bride sur la bride suivante. Voilà. Donc on va faire ça 6 fois. Alors un truc là pour compter les brides dans les résilles pleines, faut compter 3 brides par résille pleine plus 1. Donc ça veut dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 x 6, 18, plus 1, 19. Là je vais avoir 19 brides. Donc on va faire ce travail, ensuite 3 résilles vides sur les résilles vides, et ainsi de suite en suivant le dessin. Donc je vous retrouve à la fin de ce rang pour vous montrer comment diminuer à la fin d'un rang. Donc voilà les motifs du rang numéro 4. Et donc j'ai terminé par 22 résilles vides. Donc j'ai noté ici 22. Et donc je vais diminuer la pointe de mon rideau d'une résille. Donc tout simplement, pour diminuer à la fin du rang, eh bien on arrête. On arrête ici. Donc je vais faire ma résille pleine. Donc je fais deux brides dans l'arceau et une bride sur la bride suivante. Et voilà, donc mon rang est terminé. Donc le rang suivant, c'est pareil. On va commencer donc une résille avec une résille de moins. Donc ici, je vais donc rayer ce rang-là. Alors pour diminuer encore d'une résille, alors j'ai bordé en fait tout le bas avec des résilles pleines. Donc ici, bon, c'est en début de rang la diminution. Je vais donc avancer avec des mailles coulées. Donc je pique dans la résille numéro 2. Donc je tire le fil et je coule. Je pique dans la résille 3, je tire, je coule. Et là je fais pareil pour la 4e bride. Et là ben, je vais commencer comme pour tout à l'heure. Donc je fais 3 mailles en l'air pour ma première bride. 2 brides dans mon arceau ici. Et une bride sur la bride suivante en prenant bien les 2 boucles de la tête. Voilà. Donc là on a tourné. Et puis bon, ben je vais donc réaliser donc le rang numéro 5 selon la même technique. Donc là je vous ai fait voir donc diminuer d'une résille pleine à la fin du rang et diminuer d'une résille au début du rang. Et donc on va travailler jusqu'ici en suivant donc le dessin. Je vous montrerai pour ici, pour le nombre de résilles là par-dessus. Mais là, ça va être facile parce qu'en fait, on compte les résilles qui sont vides par en dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour récupérer bien les résilles pleines ici de ce motif. Donc, je suis arrivée ici, à la fin de ce rang. Donc il y a une résille pleine à rajouter donc au bout de ce rang, et au rang suivant il y a une autre résille pleine à ajouter en début de rang. Donc là je n'ai pas terminé donc mes résilles vides, donc il faut que je fasse 3 résilles vides, donc 1, 2, et 3. Donc là, 1, 2, 3, je pique ici sur la troisième bride
sur la troisième maille en l'air. Voilà. Et là, je dois faire donc une résille pleine pour allonger donc mon rang. Alors, je fais une double bride que je pique ici au même endroit que la bride précédente. Donc, ça me fait donc une résille avec 2 brides ici. Une autre double bride, là je vais la piquer dans la lisière de la double bride précédente. Et enfin, une autre double bride piquée dans la lisière de la double bride précédente. Ici. Bon, moi je prends 2 brins, c'est plus joli. Et voilà, donc j'ai réalisé ici une bride, une résille pleine en bout de rang. Bon, au rang suivant, j'ai une autre avancée avec une résille pleine. Alors là, je travaille avant le début du rang. Donc je fais 2 mailles en l'air pour ce qui va être piqué au niveau ici du milieu de ma résille pleine, donc mes 2 brides. Et je fais 3 mailles en l'air pour figurer donc la bride de la fin. Ici, je tourne mon travail. Donc mes 3 mailles en l'air, donc nous avons dit, elles vont figurer la bride de la fin. Et je vais donc faire 2 brides sur les 2 mailles ici du milieu. Donc 1, 2. Et une bride sur la bride commune aux 2 résilles. Donc voici. Donc là je vous ai montré donc agrandir d'une résille pleine avec des doubles brides qui sont piquées dans la lisière de la double bride précédente. Donc on en ajoute 3. Et ensuite au début du rang, je travaille donc une chaînette. Donc 2 mailles pour les 2 brides du milieu et 3 mailles en l'air pour la bride du bout. Et ensuite je pique mes brides ici sur les mailles en l'air donc effectuées précédemment. Voilà. Je vais vous montrer à présent donc comment réaliser 2 résilles comme ceci à la fin du rang. Donc là j'arrive à la fin de mon rang. Donc ce sont des résilles pleines. Donc il y en a 2. Alors je vais faire autant de brides. Donc je vous avais dit au total, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 brides pour 2 résilles consécutives. Donc je compte 1 pour la première. Donc je fais une double bride. Ça fait 2. Une autre double bride que je prends dans le liseré ici, ça fait 3. Une autre double bride qui est prise dans la lisière ici de la double bride précédente. Donc j'écoule mes mailles 2 par 2. Donc là ça fait 4. Donc j'en fais donc encore une, donc piquée ici dans la double bride précédente. Donc ça fait 5. Il m'en reste plus que 2 à réaliser. Donc je pique toujours dans la lisière ici de la double bride précédente. Et la 7e. Donc elles sont réalisées toutes de la même façon. Voilà. Donc là j'ai réalisé donc la première partie. Pour la suite, eh bien je tourne mon travail.
Et je fais donc 3 mailles en l'air pour la première bride. Et ensuite, je pique sur chacune des brides suivantes dans la tête. Je prends bien les 2 mailles, les 2 brins ici. Voilà, donc je passe mon fil insurgé sur mon crochet et je pique bien sur les 2 brins de la bride suivante. Voilà. Et jusqu'à la fin, pour obtenir donc cette avancée là dans le bas de mon rideau. Et je termine par la bride qui est commune aux 2 résilles, donc la pleine et la vide. Donc voilà. Nous avons dans la première moitié du rideau exactement la même chose. Et donc réalisé donc au début du rang. Donc je vous montre. Donc pour réaliser au début du rang, je vais faire une chaînette ici pour appuyer donc mes 2 résilles pleines. Alors je compte donc 1 ici, 2 résilles pleines, c'est 7 brides. Donc je compte 1 ici, 2, 3, 4. Donc là il y a une résille. 5, 6. Et pour la 7e, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je retourne mon travail. Et je travaille mes brides là sur cette maille chaînette. Donc je compte 1, 2, 3 pour ma première bride. Je fais un jeté sur mon crochet et je fais ma 2e bride dans la 4e maille à partir du crochet. Donc j'écoule ma bride et ainsi de suite, comme ceci. Donc ici, ça m'en fait 4. Cinq. 6. Et 7. Donc ici, j'arrive à la bride qui est commune entre 2 résilles. Voilà. Donc ensuite, je réalise donc mon rang et au retour, eh bien, je travaille une bride sur chacune de ces brides, de ces 7 brides. Voilà, pour réaliser donc la même figure qu'ici.